À Bezrat Hashem, le shiur il va commencer, et donc toujours offert par Yaakov Mordechai pour l'élévation de l'âme du Rabbi Moshe Edri Ben Frecha, et l'élévation de l'âme de Rav Yosef Chaim Sitruk Zichronam Livracha Bezrat Hashem. La semaine dernière, on est rentré dans le deuxième chapitre du Tanya. Aujourd'hui, c'est la Ramchal. Oh, c'est du Ramchal. Okay. J'ai reçu des dédicaces spécifiques, Baruch Hashem. Donc on a dit la semaine dernière, Venefesh Hashenit Be'Israël et Chelek Elokam Imal Mamash, et là on a commencé à parler en réalité de ce qui s'appelle la Neshama, donc l'âme divine qu'on a à l'intérieur de nous. J'aimerais vous raconter une histoire qui s'est passée à l'époque avec le Rabbi. Il y a des étudiants, souvent il y avait comme ça un minag, une coutume que des groupes d'étudiants venaient voir le Rabbi, et le Rabbi leur accordait une audience, et ils rentraient chez lui dans le bureau, et après à la fin de leur discussion, ils avaient le droit de poser des questions. Un des étudiants, il dit au Rabbi, j'aimerais comprendre c'est quoi une Neshama. Donc le Rabbi il a commencé à lui dire, une Neshama, une âme, c'est ce qui fait vivre ton corps. Il a vu que le visage de l'étudiant, il n'était pas satisfait par la réponse. Donc le Rabbi lui a dit, je vais t'expliquer Bekitsour. Comme le Rambam, il ramène dans pas mal d'Inyanim, mais je vais essayer de te le donner, Mamash Bekitsour, dans brèvement, ce que c'est une Neshama. Et le Rabbi va lui donner une réponse extraordinaire. En réalité, la Neshama, c'est quoi? C'est la possibilité du limité de se coller à l'illimité. Là, l'étudiant, il était époustouflé. Et le Rabbi lui dit, il faut comprendre une chose, qu'Akadosh Baruch Hu, il est boré. C'est un créateur. Et nous, on est ce qui s'appelle Nivra, des créations. On est à des millions d'années-lumière, si on peut dire, pour avoir une notion un petit peu humaine de ce que c'est en réalité le divin. La Neshama, c'est ce qui permet à l'homme, en réalité, de comprendre un peu le divin, de toucher le divin, de se coller à quelque chose de spirituel. Si tu n'avais pas une Neshama, tu n'aurais pas pensé une seconde au spirituel. Ça ne serait même pas dans tes mœurs, ça ne serait même pas dans ta tête. Maintenant, il faut comprendre c'est quoi l'illimité. Imaginez-vous, je ne sais pas s'il y en a qui aiment l'astronomie. Moi, je suis fasciné par ça, parce qu'il y a écrit, le Rambam, il dit que si tu veux voir la grandeur de Dieu, alors contemple sa création. Si on prend l'astronomie, on prend juste notre Terre. Tu prends la Terre, imagine-toi que tu es à 1,3 secondes en vitesse lumière de la Lune. C'est quoi la vitesse lumière? La vitesse lumière, c'est 300 000 km par seconde. 300 000 km par seconde, c'est la vitesse de la lumière. La lumière, pour arriver à la Lune de notre Terre, c'est 1 seconde, 3. Juste pour qu'on donne une petite notion un petit peu de ce qu'on connaît nous. Si tu prends un Boeing et tu devais voyager vers la Lune de la Terre, ça te prendrait 18 jours si tu voles à 900 km/h, 1000 km/h. 18 jours pour aller. Le soleil, il le fait en... La vitesse de la lumière, la vitesse de la lumière, elle le fait en 1 seconde. Maintenant, de la Terre au soleil, on est à combien? 8 minutes. Ah, je vois que... On a ce qu'il faut ici. On est à 8 minutes du soleil. Est-ce que vous avez déjà vu aujourd'hui dans Google Earth et tout ça, vous pouvez voir sur Internet, quand tu regardes notre planète par rapport à notre galaxie qui s'appelle la Voie lactée, c'est un grain. Ouais. C'est un grain dans cette galaxie-là. Même pas un grain, même pas une graine, même pas une poussière dans tout dans cette petite constellation qui s'appelle la Voie lactée. Dedans, tu as 70% d'eau et 30% de terre, et sur la terre, encore après, tu as les êtres humains, et dans les êtres humains, après, tu as les juifs. Alors imagine-toi ce qu'on représente par rapport à la globalité de tout ça. Et quand tu regardes ça, tu dis waouh, c'est immense, c'est énorme, c'est des notions qui sont incompréhensibles. Maintenant, si on dit ok, maintenant je vais aller à la prochaine galaxie. C'est quelle la prochaine galaxie? Archimède. Ouais, la galaxie d'Archimède. Vous savez à combien d'années-lumière elle est? Là, on parlait de notre Voie lactée, ouais. On parlait de notre galaxie. Il faut mettre 300 000 km par seconde pendant 8 minutes pour arriver au Soleil. Donc, en fait, on n'y arrivera pas, parce que même si on prend la meilleure des fusées, il faut voyager pendant des millions d'années. Hein? Elle va fondre avant en plus. La galaxie d'Archimède, elle est à 2,5 millions d'années-lumière. Quand chaque seconde, c'est 300 000 km par seconde. Donc ça veut dire que si tu veux juste atteindre la prochaine galaxie, c'est 2,5 millions, ouais. Et il faut que tu ailles à la vitesse de 300 000 km par seconde pour avoir l'espoir
d'y arriver, donc tu n'y arriveras jamais. Ouais. Pourquoi je parle de ça? Ça, c'est juste la prochaine galaxie. Après, on a d'autres qui sont encore plus loin. Quand tu comprends tout ça, l'univers, les planètes, l'espace, et tout ça, on te dit, c'est juste le dernier monde que Dieu a créé. C'est ce qui s'appelle le monde ici-bas. Toutes ces galaxies, toutes ces constellations, tout cet univers qui est infini, c'est juste la dernière chose, la chose la plus basse que Dieu il a créée. Donc tu comprends combien on est très loin de comprendre c'est quoi le divin. Si le dernier monde, le monde le plus bas, le monde le plus écrasé, on va dire, le monde le plus caché vis-à-vis de Dieu, c'est tout ce qu'on est en train de dire, et encore on n'a dit même pas, on n'a rien dit sur l'univers, et on te dit, toi à l'intérieur de toi, tu as une neshama qui est partie intégrante de Dieu. C'est-à-dire que chaque juif, c'est une bombe atomique. Chaque juif, il a un potentiel infini. Chaque juif, il a la possibilité de passer n'importe quelle épreuve, n'importe quelle situation. Il n'est pas limité. Alors, qu'est-ce qui le limite? C'est son corps. Son corps le limite. C'est ce qui s'appelle l'Égypte. L'Égypte, Mitzrayim, donc on sait que c'est ce qui met des barrières, des barrages, qui te fait croire que tu ne peux pas. Mais c'est pas possible. Le mot ne peut pas, en réalité, n'existe pas. Parce qu'à l'intérieur de toi, tu as une neshama qui est bémet infinie. Vous savez, une fois, il y avait le Rav Mendel Pinchas. Le Rav Mendel Pinchas, une fois, il a été envoyé par le rabbi, Nissan Mendel. Il a été envoyé par le rabbi en Israël. Il devait être interrogé par un hiton, par un journal. Une des questions là-bas qu'ils lui ont posées, c'est est-ce qu'il y a un rapport avec la hatzlacha que Chabad, disons, la réussite que Chabad, disons, dans les miftaïm, d'aller voir des juifs dans la rue, ils osent aller voir des juifs dans la rue, ils leur demandent et ça marche. Souvent. C'est très rare qu'on ait vraiment un rebelle qui nous dit non. Et particulièrement quand tu lui dis c'est Chabad, le type il te dit allez ok. Moi j'ai un Rosh Yeshiva qui m'a appelé il y a quelques temps de ça. Il m'a dit Aaron, je crois que je vais mettre la photo du rabbi sur mes coupotes Zdaka. Je lui dis ah ouais, bon pourquoi? Il me dit parce qu'à chaque fois que je vais dans un magasin et que je veux poser les coupotes Zdaka de mon kollel, il me demande tout est-ce que c'est Chabad? Et je leur dis non. Il me dit ah bon ok bon on a déjà des coupotes Zdaka, on a déjà ci, on a déjà ça. Il me dit je crois que je vais mettre des photos du rabbi et je vais comme ça je vais pouvoir caser mes coupotes Zdaka. C'était Beder Bdichouta, c'est bien sûr qu'il fait pas ça pour gagner de l'argent, mais c'était pour comprendre comment Bémet on est arrivé à une situation où ces Chabad là, ils n'ont pas peur d'aller dans la rue et attraper des juifs. Et là je vais vous dévoiler un secret de la réussite Bémet de Lubavitch. Ouais. Le Rav Nissan, il dit comme ça au Hiton. Il y a un kécher direct entre la chassidoute et cette réussite-là. Comme dans le Perek Bet du Tanya, il ramène, qui a écrit « Venefesh Hashenit Be'Israël Yichelek Elokam Imal Mamash ». En réalité, ces Chabad-là, quand ils vont vers un juif, ils vont s'adresser à un juif. Ils savent le potentiel infini, la bombe nucléaire qui est à l'intérieur de cette personne-là. Donc ils viennent avec un bitachon atzmi, une confiance en eux. Ils sont sûrs que cette personne en fait n'est pas loin de Dieu. Si je considère que cette personne elle est loin de Dieu, donc mon approche elle va être un petit peu limitée. Je ne sais pas comment il perçoit les choses, je ne sais pas comment il comprend les choses, je ne sais pas si ça va le choquer, si ça ne va pas le choquer. Mais quand tu sais que lui-même il est une partie de Dieu, et comme on vient de dire, une partie donc infinie, ce qui colle le limité dans l'illimité, c'est ce que tu as en face de toi quand tu regardes un autre. Donc tu n'as plus peur de l'accoster et de lui donner même un ordre, de faire une mitzvah ou faire la Torah, parce que tu sais que c'est ça. Tu sais que c'est lui. Comme il a ramené aussi après dans le même Hiton, il dit, c'est comme Colomb, quand il a découvert l'Amérique, il n'a pas dévoilé quelque chose de nouveau. Il n'a pas créé une terre qui s'appelle l'Amérique. Il a juste découvert l'Amérique. C'est quoi découvert l'Amérique? C'est qu'il a découvert quelque chose qui était caché, que les gens ne connaissaient pas. Il dit, quand tu t'approches d'un autre, ne crois pas que tu vas faire quelque chose de nouveau chez lui. Ne crois pas que tu es en train de lui faire un renouveau. Ne crois pas que tu es en train de créer quelque chose. Tu n'as rien en train de faire. Tu es juste en train de dévoiler la puissance qu'il a à l'intérieur de lui. C'est ce qu'il a déjà. Toi, tu viens juste appuyer sur le bouton. Tout le monde connaît l'histoire avec cette personne-là qui est venue voir le rabbi, une histoire très connue, et qui lui a dit « Rabbi, c'est quoi le rôle d'un rabbi ?» Il lui a dit « C'est d'allumer chacun d'entre nous, allumer chaque neshama
Alors le type lui a dit, et moi vous m'avez allumé. Et le rabbi lui a dit, non mais je vous ai donné l'allumette. Hein? C'est quoi la nekuda? Il y a aussi cette nekuda là. C'est que d'un côté tu donnes l'allumette à quelqu'un, et d'un autre côté, comme il a ce potentiel là, il a cette neshama là, tu lui dis maintenant allume-toi. Tu peux le faire tout seul. Tu peux y arriver. Donc ça c'est tout le inyan, et quand tu vas comprendre que en fait on est important, on est très 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 grand et très puissant, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. C'est que le problème, c'est que le Yetzer Hara, il nous fait croire qu'on est tout petit. Et tant que tu es dans cette petitesse, ça se dit, ouais, petitesse d'esprit, t'arriveras jamais à faire face à ton Yetzer Hara parce qu'il t'a fait croire de base, c'est comme les pervers narcissiques, ils ont toujours besoin d'écraser les autres pour pas qu'ils puissent être au-dessus d'eux. Et ben c'est pareil le Yetzer Hara, il est pervers narcissique. Il vient, il t'écrase, il te fait croire que t'es naze pour pas que tu ne puisses avancer vers Akadosh Baruch Hu. Derech Agav, on est en train de parler d'histoire, ça nous donne encore des notions par rapport à notre Neshama. Déjà, avant de penser aux autres, la puissance qu'ils ont, il faut penser à notre propre puissance. Et là, tu comprends que tu peux faire plein de choses et que dans ta vie, tu es passé à côté de plein de choses parce que tu pensais pas et tu ne savais pas que tu étais aussi grand que ça. Une fois, il y avait le Rav Chodakov, c'était le secrétaire du rabbi. Il lui demande d'appeler un certain Chabad et de l'envoyer, un Chabad qui est très important jusqu'à aujourd'hui et que Dieu lui donne la réfoua chez les mains. Et il lui a dit, regarde, tu vas partir dans une île qui s'appelle, en hébreu, en français, Siao. Ouais, Kor Siao. Ouais, c'est une île qui est assez loin. Il y avait une petite communauté juive là-bas. Curaçao, ouais, exactement, Chazak. Parce qu'à chaque fois que je vois le mot en hébreu, après pour le mettre en français dans le truc, ça me fait un bug. Et donc, il lui dit, qu'est-ce que je dois faire là-bas? Il dit, je sais pas. Il dit, le rabbi, il t'a juste demandé d'y aller. Ah, le rabbi, il a dit aussi d'imprimer un livre de Tania là-bas. Bon, le type, il imprime un livre de Tania. Il rencontre les juifs de la communauté là-bas sur place. Et il commence à leur parler de judaïsme, de Torah. Ce serait bien que vous renforcez la communauté, que vous fassiez des événements pour que les juifs ne se sentent pas seuls sur l'île. Et là, d'un coup, il y a un juif qui rentre. Et il dit, il faut que je vous parle. Là, le rav, il se retourne. Le chaliar, il comprend pourquoi il est venu. Ça y est, il dit, ça y est, je sais pourquoi le rabbi m'a envoyé. Il dit, il faut que je vous parle absolument. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, on n'a pas d'école juive sur l'île. Et nos enfants, ils étudient dans des écoles laïques. Et ces derniers temps, ils ont commencé à devenir de plus en plus durs avec la communauté juive. Et ils commencent maintenant à obliger nos enfants de venir le dimanche à la messe. Ça fait partie maintenant du programme scolaire. Ils sont obligés d'aller à la messe. Et donc ça met beaucoup de tension. Donc qu'est-ce qu'il fait mon fils? Il veut pas y aller. Donc il va pas à l'école. Pour pas aller ce jour-là et se retrouver dans une situation problématique. Et du coup, ils nous ont mis un kherem. Ils nous ont mis un peu en quarantaine, dans l'île entière, ils ont commencé à parler sur notre famille, qu'on n'envoie pas nos enfants à la messe, et qu'en fait, on se prend pour 1, 2, 3, 4. Et donc maintenant, il y a une pression sociale qui s'est faite, même moi par rapport à mon travail, je le ressens vis-à-vis des clients et vis-à-vis des gens de l'île. Mon fils, il a honte d'aller à l'école, il sent ça y est, on est des cibles, et on ne sait plus quoi faire. Alors le Rav, il entend ça, il se dit, waouh, magnifique, le Rabbi m'a envoyé ici, pas pour rien. Et là, le monsieur lui dit comme ça. Il lui dit, vous savez pourquoi je vous ai attendu? Parce que j'ai fait un rêve, il y a 2-3 jours. Et j'ai rêvé de mon grand-père, qui était tel qu'il est parti de ce monde-là. Et il vient, il me dit comme ça dans mon rêve. Il y a quelqu'un qui s'appelle le Rabbi de Lubavitch. Et si tu as besoin d'aide, demande-lui. Et maintenant, moi, je ne sais pas de quoi ça parle, Chabad, pas Chabad, Rabbi de Lubavitch. Et maintenant, je vous ai vu arriver ici. J'ai compris que vous étiez un émissaire du Rabbi de Lubavitch. Donc, en fait, mon rêve, il s'est réalisé. Regardez le Rabbi. Il a su qu'un juif avait rêvé et que son grand-père lui avait dit, le Rabbi de Lubavitch va t'aider. Il lui a envoyé un chaliar, même le chaliar qui ne savait pas qu'il devait rencontrer là-bas. Bekitsour, le chaliar, il lui parle, il le renforce, il renforce son fils. Il dit, vous savez quoi, je vous invite, on est bientôt Purim, je vous invite à New York Purim, à la maison. Et comme ça, Bezrat Hashem, je vous rencontre en plus de ça, le Rabbi de Lubavitch. Il va là-bas. Alors Purim chez Chabad, c'est extraordinaire. Ils ont fait la fiesta comme il faut. Ils ont fait un vrai Purim. Ils ont fait des Hitvadouyot, des Farbrengen. Il a été émerveillé
Grâce à ça, il a pris son fils, il l'a envoyé dans des institutions à New York, et de là, il a commencé les yeshivot et tout ça. Donc il s'est libéré de son problème dans l'île où il était. Et juste avant de partir, il écrit une lettre de 2 pages qu'il ne voulait pas donner au rabbi, qu'il voulait donner au chaliar qui l'a accueilli. Il lui a dit, écoute, je n'ai pas les mots pour remercier le rabbi de ce qui vient de se passer. C'est-à-dire, il a vu mon rêve et il m'a envoyé un émissaire qui m'a en fait sauvé ma vie spirituelle, qui m'a sauvé mon judaïsme. Il dit, mais j'aimerais que cette lettre-là, vous la remettiez au rabbi. Donc il écrit des remerciements au chaliar, et à la fin, il dit, je remercie le rabbi d'avoir pensé à un juif katan, comme moi, dans un endroit complètement perdu sur le globe. Le rabbi reçoit la lettre, il lui renvoie une lettre. Il lui dit, je suis très content, très heureux d'avoir appris que vous avez apprécié votre moment et que, Baruch Hashem, votre fils, il va fréquenter les écoles juives, verroulé. Il lui dit, par contre, il y a un mot que je n'ai pas compris sur votre lettre. Vous avez écrit Yehudi Katan, un petit juif. Et le rabbi lui dit, je ne connais pas de petit juif. Ani lo mekir Yehudi Katan. Alors lui, il a failli tomber dans les pommes. Il pensait qu'il était loin, il pensait qu'il était à l'ouest, il pensait qu'il n'était aucun rapport avec ce qui s'appelle la Torah, les mitzvot, le judaïsme, la neshama. Et d'un coup, le rabbi lui dit, ça n'existe pas. Et donc, si tu comprends ça, ta perception de comment te regarder à toi-même et de comment regarder les autres, elle change complètement. Le Yetzer Hara, ça devient une blague par rapport à ça. Et donc maintenant, on va comprendre un autre inyan. C'est quoi qui nous différencie des animaux? L'être humain, il est différencié des animaux. Pourquoi? Parce qu'il a ce qui s'appelle un sechel, ouais, une tête. Il peut réfléchir, il peut parler, il peut communiquer. Donc ça, c'est ce qui nous différencie des animaux. Il y en a qui veulent rester au niveau, dans le domaine de l'animal, mais il y en a qui veulent augmenter et être ce qui s'appelle un être humain. Ça, c'est ce qui s'appelle Betselem Elokim. Akadosh Baruch Hu, à l'image de Dieu, il a créé l'homme. Il lui a donné une tête pour réfléchir. Il lui a donné une chokhma. Maintenant, en plus du tselem, à l'image de Dieu qu'on a été créé, Dieu il nous a donné une neshama. Comme on a dit, cette neshama-là, elle nous permet de pouvoir atteindre le divin, atteindre l'illimité. Si vous avez vu, ces derniers temps, on lit Pirkei Avot. Dans Pirkei Avot, il y a écrit quoi? Rabbi Akiva Omer. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Chaviv Adam Shenivra Betselem. Un homme est chéri car il est créé à l'image de Dieu. Donc un homme, il a un sechel, il est créé à l'image de Dieu, il est chéri pour ça. Enfin, comme il est chéri, Dieu il lui a donné ça. Après, il y a écrit quoi? Chavivin Israël shenikreim banim lamakom. Chéris sont Israël qui sont appelés les enfants de Dieu. Et après, il y a écrit quoi? Chavivim Israël shenatan lahem kli chemda. Et ils sont encore plus chéris. Pourquoi? Parce qu'il leur a donné aussi la Torah. Kli chemda, le cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Son trésor, il l'a donné au Ham Israël. Maintenant, le rabbi dit comme ça. À partir du moment où un Tana, toutes les mimrod que vous allez voir dans la Gemara, dans la Mishnah, chacun va donner des expressions, des slogans, ouais, des façons de penser par rapport à sa vie. C'est-à-dire que chaque fois que tu vas voir un Tana qui donne une phrase magique, une phrase extraordinaire, tu te dis, bon, c'est juste une phrase de la Torah. C'est pas une phrase de la Torah. C'est une phrase qui le concerne. C'est une phrase directe avec sa propre vie. Alors Rabbi, il dit, venez, on va maintenant les natéach, on va maintenant rentrer dans ce que Rabbi Akiva nous dit. C'est quoi? Chaviv Adam Shenivra Betselem. Un homme, il est chéri parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Ça, c'est toute l'humanité. C'est tous les êtres humains qui sont créés à l'image de Dieu. Chokhma. Ils ont ce sechel-là. Pourquoi Rabbi Akiva dit ça? Parce que c'est qui Rabbi Akiva? C'est Ben Gerim. Il descend de qui? Bebne Brak Lamdou Bne Sisra. À Bne Brak étudier les enfants de Sisra. C'est qui Sisra? Rabbi Akiva, il descend de qui? De Sisra. La fameuse histoire avec Yael, avec le lait qui lui a tranché la tête, ouais. Ce rachat-là qui voulait faire du mal au peuple juif, eh ben, de lui est sorti Rabbi Akiva. Donc en réalité, Rabbi Akiva, quand il dit Betselem Elokim, l'homme il a été créé, il sait d'où il vient. Il sait qu'il est un descendant de quelqu'un qui était, en fait, lui-même était un fils de converti en réalité. Son père s'appelait Yosef. Et donc on dit que son père aussi, son père il s'est converti, et donc il y a Rabbi Akiva. Donc lui il parle du début de l'étape de sa vie. Il est né d'abord avec ce inyan là de Betselem Elokim. On a été créé à l'image de Dieu. Après il y a la deuxième étape de Rabbi Akiva.
Chaviv Adam Shenivra Betzelem, Chavivim Bnei Israël Shenikraim Banim Lamakom. Vous connaissez tous l'histoire que Rabbi Akiva, à l'âge de 40 ans, il s'assoit, il voit une pierre, il voit de l'eau, et il se dit, oh, si la pierre qui est dure a été pénétrée par de l'eau qui est liquide, alors la Torah qui est dure, qui est comme du barzel, qui est comme du fer, elle pourra rentrer dans un cœur qui est mou. Et de là, on connaît toute sa procédure et comment il est devenu Rabbi Akiva. Maintenant, il y a une question qui se pose. Franchement, il y a quoi d'extraordinaire de voir une pierre qui a été transformée, qui a été pénétrée par l'eau? Aujourd'hui, toutes les grottes, tous les ruisseaux que tu vois, c'est le masloul, le chemin, il a été fait justement par cette eau-là. Donc tout le monde sait que quand de l'eau, elle tape sur un endroit pendant un certain moment, ça va créer un chemin, ça va créer quelque chose. Comme si Rabbi Akiva, il a découvert l'Amérique. Oh, il a vu de l'eau sur une pierre, c'est extraordinaire. Le chidouche, il n'est pas là. Vous savez c'est quoi la perception qu'il a eue à ce moment-là? Et ça, c'est quelque chose de splendide. Rabbi Akiva, il n'a pas regardé comment, après 2000 ans où l'eau coule sur une pierre, ça a fait un chemin. Rabbi Akiva, il a compris à ce moment-là que déjà, depuis la première goutte, il y a quelque chose qui s'est créé. Il y a quelque chose qui s'est fait. Même si c'est qu'au niveau microscopique, chaque goutte, elle a fait son travail. Même si dans la première goutte, on voit rien, on voit toujours la même pierre, on n'a même pas l'impression qu'il y a eu une influence. Lui, c'est ça qu'il comprend à ce moment-là. C'est que dès la première goutte où je vais étudier la Torah, même si ça ne va pas forcément se voir dès le début, ça fait un changement. Et donc, Rabbi Akiva, il dit à ce moment-là, quand il décide de rentrer mamash dans le inyan du peuple juif, alors là, il dit, Chavivim Israël. Maintenant, il y a la troisième étape, c'est quoi? Chavivim Israël, qu'ils ont reçu la Torah. On connaît tous l'histoire avec sa femme, Rachel, qu'elle lui a dit, il travaillait pour son père. Elle lui a dit, je veux me marier avec lui. Mais à une condition que tu vas étudier la Torah pendant 12 ans. Il est revenu à la maison, encore 12 ans, 24 ans, 24 000 élèves. Son père, il l'a renié. Il lui a dit, si tu te maries avec lui, je t'enlève de l'héritage. Ils ont vécu dans la pauvreté totale pendant une longue période pour la Torah. Pas de bémélach toral, juste pour être attaché à Dieu. Et donc ça va être la troisième étape, où Rabbi Akiva il va dire Kli Chemda. Donc la Mishnah, en fait, c'est la vie chronologique de Rabbi Akiva, de comment tu es un être humain, comment tu as été choisi par Dieu, et comment tu es avec la Torah. Ad Kedekach. Et ça, sur ça, je veux juste finir cette histoire parce que c'est extraordinaire. Le Pri Hadash, il pose une question. On vient de passer l'Akba Omer. Il dit, regarde, il y a un truc que je ne comprends pas. L'Akba Omer, on dit que l'épidémie s'est arrêtée. Il y a deux raisons. Il y a la Iloula de Rabbi Shimon, mais il y en a qui disent que c'est le jour aussi que l'épidémie s'est arrêtée. Et on fait la fête. Tu fais la fête de quoi? Ils sont tous morts. S'il y en a 100 qui sont morts et qu'il t'en reste 23 900 et que tu fais la fête, tu fais une Seuda Todaya parce que les autres ils ont été sauvés, je comprends. Mais sur quoi tu fais la fête quand tu as tout perdu? Vous savez c'est quoi 24 000 élèves? 24 ans il n'a pas été dans la maison, chez lui à la maison, il a étudié la Torah. 24 ans. Aujourd'hui on ne rentre pas une journée à la maison, on se dispute avec notre femme. Ouais, je te vois jamais, ouais, t'es jamais là, ouais, t'es jamais présent, ouais, 24 ans, Rabbi Akiva, il donne sa vie à la Torah. 24 ans, il monte une yeshiva en 33 jours. En un mois. Plus rien. Imaginez-vous la Hogmat Nefesh. Imaginez-vous un homme qui bâtit même une société pendant des années, pendant 20 ans, pendant 30 ans, et en un mois, sa société, elle coule. Et là, on ne parle pas d'une société, on parle de vie, on parle d'élèves. Toi, demain, Chazé Sholem, il t'arrive un truc pareil. À quoi tu penses à ce moment-là? Tu dis, Kaniré que j'ai perdu 24 ans, Kaniré que j'ai fait n'importe quoi, Kaniré que c'est pas la volonté de Dieu, Kaniré que en réalité j'ai pas fait plaisir à Hachem, peut-être que c'était pas l'Echem Shamaim, peut-être que c'était mal fondé, les bassistes elle était mauvaise. Donc en réalité, normalement après un coup pareil, tu te remets en question mais tu te relèves pas. C'est fini. Tu dis ok, j'ai goûté, j'ai compris. Bon, je vais faire ma petite vie tranquille. Je vais étudier la Torah et je ne veux plus entendre parler des yeshivas, je ne veux plus entendre parler d'élèves, je ne veux plus entendre parler de Rav. Laissez-moi tranquille, j'ai compris que ce n'est pas pour moi.
Rabbi Akiva, pourquoi il fait ce Inyan de Lag Ba'omer? Il est Besimcha parce que c'est toute la Shita de Rabbi Akiva. C'est toute la Hatzlacha de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, on sait très bien l'histoire que quand tous les Chachamim vont voir le Beth Amikdash détruit, qu'est-ce qu'il va dire? Il va sourire. Moi je dis, mais Rabbi Akiva, pourquoi tu rigoles? Parce que si le deuxième a été détruit, c'est que le troisième va être reconstruit. Tant que le deuxième Beth Amikdash, il était construit, j'arrivais pas à comprendre comment le troisième, il pouvait venir. Donc la destruction du deuxième Beth Amikdash, c'est la possibilité à Mashiach de venir. Donc en fait, Rabbi Akiva, au moment où on est rentré dans la galoute, c'est le compte à rebours pour la Géoula. Pour nous, on voit compte à rebours pour la galoute. Ah, galoute. Non, lui déjà, il est en mode, ok, j'ai compris, on va arriver à la Géoula. Et dit donc, quand Rabbi Akiva, en réalité, il voit tous ses élèves partir, il ne regarde pas la destruction. Il regarde tout de suite la reconstruction avec ses 5 élèves et comment il va continuer à diffuser la Torah dans le monde entier. Et ça, c'est une perception extraordinaire. Ça, c'est la force de Derech Hagav de Rabbi Akiva. Plus que ça, il y a écrit Alkol Kotz Vekotz. Ouais. Il va donner Til et Tilim Shalalachot. Vous connaissez toute cette histoire que Moshe Rabbeinu il l'a vu et tout ça. Il mettait des ktarim sur des keters. Dieu mettait des keters sur les lettres. Il lui a dit, tu fais quoi avec ces keters, avec ces couronnes? Il lui a dit, je vais avoir quelqu'un qui s'appelle Rabbi Akiva qui va même donner des pirouchim sur chaque couronne et sur chaque lettre et sur chaque point de lettre. Il va donner des halachot. Ad Kedekar, comme Moshe Rabbeinu, il va dire, oh, une neshama pareille, c'est lui qui donnait la Torah, c'est même pas moi. Le Rav Soloveitchik, il ramène un inyan extraordinaire. Il dit Alkol Kotz Vekot. Soloveitchik, pardon. Le Rav Soloveitchik, il donne un pirouche extraordinaire. C'est quoi Alkol Kotz Vekot? Atid Lechadesh, Til et Tilim Shel Halachot. C'est que Rabbi Akiva, c'est quoi Kotz? Kotz en hébreu, c'est un pic. À chaque fois qu'il a été piqué dans sa vie, il a donné ce qui s'appelle Til et Tilim Shel Halachot. À chaque fois qu'il a été piqué un petit peu, il n'a pas regardé la piqûre. Il a regardé comment il fait plus. Et donc ça, c'est la puissance de Rabbi Akiva. Et ça, c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous. En fait, on a une neshama qui est limitée. Tout dépend comment on voit les perceptions des choses et comment on décide d'avancer. Et maintenant, il va dire que Moshe Katuv va y par Be'apav Nishmat Chaim. Et il y a écrit que Dieu a un soufflé. Ouais. Nishmat Chaim à l'intérieur de Adam Arishon. Ve'ata nefar tabi. Ou que Moshe Katuv bezoar man de nafar mitoche nafar pirush mitochiyuto ou pnimiuto. Shetochiyut ou pnimiut achayut shebadam motzi benifechato bekoach. Maintenant, on va comprendre une chose. Dieu, il a créé le monde avec la parole. On est au courant de ça. Dieu, il a créé le monde avec la parole. Sarah Mahamarot, il a créé le monde. Maintenant, c'est quoi une parole? Quand je parle, je me fatigue pas en général. C'est ce qui s'appelle le Evel. Ouais. C'est du vent, je parle. Il y en a, ils adorent parler, ils s'arrêtent jamais. Ouais. Il y en a qui ont compris que c'est Yagla Chochma Shtika, que pour être Racham, il faut savoir se taire. Mais quand tu parles, tu peux parler toute ta vie, sans forcément ressentir que tu as fait un effort. Tu vas courir 100 mètres, tu vas sentir un effort, tu peux parler pendant 3 heures d'affilée avec un client, tu vas dire, j'en peux plus, je suis crevé là, il faut que je fasse une sieste, il faut que j'aille me reposer, il faut que j'aille faire une douche. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde entier, et même les anges, avec sa parole. Par contre, dans l'homme, il a insufflé. C'est quoi la différence entre insuffler et parler? Si je te donne maintenant des ballons à gonfler, ouais, tu prends l'intérieur de toi et tu le souffles dans le ballon. C'est à l'image de ça. Donc quand je vais... Combien de ballons tu peux faire avant que tu as la tête qui tourne et tu as des vertiges et tu te sens pas bien, tu dis emmène-moi la pompe, vas-y, j'arrive plus. Quand il y a écrit que Dieu il a insufflé en nous une neshama, c'est-à-dire que il a pris son intérieur, il a pris ce qu'il y a à l'intérieur de lui, à Kadosh Baruch Hu, pas avec sa parole qui est extérieure, avec une chose forte et profonde chez lui, et il l'a mis en nous. Donc c'est maintenant que tu comprends cette force-là, comment la Neshama l'a incrustée du niveau le plus haut à l'endroit le plus bas. Et pourquoi je dis à l'endroit le plus bas? Parce que l'homme, le corps de l'homme, est en réalité la chose la plus basse qui existe au monde. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce qui a été créé à Bereshit, quand Dieu il a parlé, il les a créés vivants. Quand Dieu il a dit cheval, ouais. Quand Dieu il a dit vache, la vache elle est née, déjà là, vivante, elle était déjà prête à l'emploi. Adam Arishon, il a été quoi? Il a été créé
avec de la terre. Il a été créé mort, sans vie. Et ensuite, Dieu, il a donné à l'intérieur de lui la Neshama qui l'a fait vivre. Donc ça veut dire que l'endroit le plus bas sur terre, c'est le corps de l'homme qui a été créé sans vie. Même l'animal, il a été créé avec de la vie. Toi, tu as été créé sans vie. La Neshama fait que tu vas devenir réellement vivant. Maintenant, la question que le Zohar il pose et que la Kabbalah, elle demande, 2 secondes, pourquoi tu as créé l'homme aussi bas? Tu aurais dû déjà le créer, si on est à l'échelle de ce qui s'appelle les minéral, végétal, animal et l'être humain, tu aurais dû le créer à un niveau plus haut. Et sur ça, on va finir aujourd'hui. Il dit tout simplement, étant donné que la mission, qu'est-ce qu'on a dit au début? Mima'al, mamash. Mima'al, ça veut dire la Neshama, elle vient d'en haut. Mamash, c'est la mamashiout, c'est quelque chose qu'on peut palper dans ce monde-là. Donc c'est l'endroit le plus bas. Que tout le rôle de l'homme, c'est de les chaber elionim vetartonim, c'est de lier les mondes spirituels avec le monde matériel, donc le plus haut avec le plus bas. Et c'est pareil comme un levier. Si maintenant, quand j'ai un levier, j'ai des briques, ouais, si je veux lever la moitié des briques, ben, je le mets au milieu de la pile et hop, je lève. Mais si je veux lever tout le paquet, il faut que je mette mon levier tout en bas et quand je pousse, je vais tout lever. Étant donné que le rôle de l'homme sur Terre, c'est d'élever le monde entier, donc Dieu, il a créé l'homme dans sa création au niveau le plus bas de la matérialité pour que quand il va avoir la Neshama et qu'il va commencer à travailler, il va faire un levier du monde et il va le ramener à la Kedusha et au spirituel. Maintenant, on comprend en réalité non seulement la force qu'on a, mais en plus la mission qu'on a pour nous et pour chacun d'entre nous, de ce que Dieu il attend, hein, mamash tous les jours. On est des leviers pour élever toute cette matérialité vers le spirituel. Et ça, c'est ce qu'il nous dit, Veipar pe'apav nishmatraim. Maintenant, on comprend cette partie de la Neshama. On n'est pas encore rentré dans ce qui compose la Neshama. Ça, Bezrat Hashem, ça sera dans les prochains shiurim. Maintenant qu'on a compris l'importance de la Neshama, les prochains shiurim, on va développer comment elle est faite, de quelle force elle est créée. Et on va voir Béhémet qu'on est beaucoup plus illimité que ce qu'on pensait, Bezrat Hashem.